Vous êtes porteur d'idées d'entreprise, promoteur d'entreprise, de projets et organisation d'un événement. Vous souhaitez rendre visibles vos services et activités? Faites-nous confiance. Et oui, pourquoi nous faire confiance? Nous existons depuis plusieurs années et nous vous garantissons la qualité dans notre communication à travers des tarifs définis en toute concurrence. Choisissez désormais nos tranches publicitaires et notre espace commercial plus près de vous. Pour tout renseignement, contactez le 67 39 15 60 ou le 51 30 30 38. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Plus près de vous qui sera consacré à la présentation de la cérémonie d'investiture du nouveau médiateur de la République du Bénin, Pascal Esso, qui est entré dans ses nouvelles fonctions ce mercredi 19 mai suite à une cérémonie organisée par le chef de l'État Patrice Talon. Suivez l'intégralité de la cérémonie. Éminentes personnalités invitées à la présente cérémonie, mesdames et messieurs, prenant la mesure des prérogatives que lui confère l'article 3 de la loi 2009-22 du 3 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République, le chef de l'État a procédé à la nomination de M. Pascal Esso en qualité de médiateur de la République. La cérémonie de prestation de serment qui honore l'heureux élu et qui l'installe dans la famille institutionnelle de notre pays se décline en 3 actes ainsi qu'il suit. Acte 1, lecture des dispositions légales constituant l'armature juridique de la tenue de la présente cérémonie. Acte 2, prestation de serment proprement dite par M. le médiateur de la République. Acte 3, enfin, réception du serment par M. le Président de la République, puis retrait du chef de l'État. Distingués invités, mesdames et messieurs, à présent, nous invitons M. le secrétaire général du médiateur de la République à donner lecture de l'article 5 de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République. Article 5 de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République. Avant son entrée en fonction, le médiateur de la République prête serment devant le président de la République en ces termes. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j'aurais obtenu dans l'exercice de mes fonctions. À la suite du secrétaire général du médiateur de la République, il me plaît d'inviter à présent Monsieur le secrétaire général du gouvernement à donner lecture du décret portant nomination du médiateur de la République. Décret numéro 2021-227 du 12 mai 2021 portant nomination de M. Pascal Esso en qualité de médiateur de la République du Bénin. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2009-40 du 7 novembre 2019, vu la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014, instituant le médiateur de la République, vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, vu le décret numéro 2019-396 du 5 septembre 2019 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2017-41, 25 janvier 2017, portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, vu le décret numéro 2012-338 du 2 octobre 2012, portant modalité d'application des articles 3 et 10 de la loi numéro 2011-20 du 12 octobre 2011, portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, sur proposition du président de la République. Le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 12 mai 2021, décrète. Article 1er. M. Pascal Esso est nommé médiateur de la République du Bénin. Article 2. M. Pascal Esso prête, avant son entrée en fonction, le serment prévu par la loi. Article 3. L'intéressé prend
toutes les dispositions diligentes pour répondre à l'obligation de déclaration de son patrimoine dans les 15 jours calendaires, au plus tard, à compter de la date de prise et de la fin de ses fonctions conformément à la loi. Article 4. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou le 12 mai 2021 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Très distingués invités, mesdames et messieurs, nous posons à présent le deuxième acte de la présente cérémonie. Pour ce faire, nous voudrions inviter M. Pascal Essou à se lever et prier les agents du protocole d'État à prendre les dispositions pratiques à cet effet. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République, et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu dans l'exercice de mes fonctions. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à prendre la parole pour donner acte au serment que vient de prêter le médiateur de la République. Merci. Je prends acte de votre serment, Monsieur le médiateur de la République. Notre pays a entamé depuis quelque temps une série de réformes qui met notre concorde à l'épreuve. Et vous comprenez donc l'importance de votre charge dans une telle période. Vous aurez beaucoup plus que par le passé à assurer à la satisfaction de nous tous le dialogue nécessaire entre les uns et les autres, à tous les niveaux, au plan politique, au plan social, au plan syndical, les discussions nécessaires, les échanges nécessaires, le dialogue nécessaire entre les Béninois et les Béninoises pris individuellement avec l'État, avec les institutions, les structures de l'État. Parce que notre quête de développement qui a nécessité la rupture avec nos acquis, nos habitudes du passé, parfois nous amène à des controverses, nous amène à des divergences qui, quelquefois, mettent à l'épreuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre concorde. Et en ces circonstances, Monsieur le médiateur de la République, je voudrais espérer que votre personnalité, que tout le monde connaît, sera pour nous un atout pour que le dialogue nécessaire puisse caractériser désormais notre vivre ensemble. Vos missions iront bien au-delà de ce qu'on prescrit habituellement au médiateur de la République. Et pendant la durée de votre mandat, je veux personnellement espérer que vous donnerez le meilleur de vous-même. Vous êtes de l'arène politique et comme ce n'est pas tout le temps que nous allons faire des dialogues politiques, des assises politiques, que nous allons organiser des conférences nationales, nous allons nous reposer sur le médiateur pour jouer le go-between entre les uns et les autres. Les acteurs sociaux, professionnels, à divers niveaux, vont également compter sur votre talent pour se faire entendre, pour obtenir l'écoute nécessaire auprès des institutions de la République, notamment les institutions de l'exécutif. Vous comprenez donc la portée de l'espoir que je porte, la portée de l'espérance que les uns et les autres portent désormais dans cette charge qui vous est dévolue. À partir de maintenant, Monsieur le médiateur de la République, vous êtes en train de compléter notre arsenal pour les 5 années qui vont commencer bientôt dans le cadre de nouveaux mandats du président de la République. Et pour vous donc, le défi est grand. Nous avons mis du temps pour trouver la personne à même de succéder à M. Yulofun, le médiateur sortant. Vous aurez donc une tâche pas facile. Vous succédez à quelqu'un qui est connu pour ses qualités, qui est connu pour son talent de négociateur. C'est vrai, il n'a pas été beaucoup mis à l'épreuve, lui. Il a eu un mandat plutôt aisé, c'est le médiateur sortant. Ce ne sera pas votre cas, mais je n'ai pas de doute que, tel qu'on vous connaît, vous serez à la hauteur. Je veux saisir l'occasion pour adresser mes salutations chaleureuses et notamment mes félicitations au médiateur sortant, M. Yulofun, et lui adresser les remerciements de la République.